retourner contre elle. Mais cette dame de Fleur de Lys, c'est une manipulatrice née. Je dis bien manipulatrice. Il n'y a pas un blogueur ou une influenceuse, il n'y a pas une blogueuse ou une influenceuse qui est intelligente et manipulatrice comme cette Fleur de Lys. Il n'y a pas. Et on va mettre stop à sa manipulation là. On va la prendre à rester dans son couloir. On va la prendre à rester dans sa position. Vous n'avez jamais vu un camarade de lutte, que ce soit un combattant, que ce soit un activiste, que ce soit une Amazone, se mêler de ce que les blogueurs font. Se mêler de ce que les influenceurs et influenceuses font. Jamais vous n'avez vu ça. Je dis bien jamais vous n'avez vu. Vous m'avez jamais vu moi me mêler du blog ou de l'influence ou de l'aide directe qu'ils font là. Jamais. Je me suis jamais mêlé d'un problème des blogueurs, d'un problème des influenceurs ou des influenceuses. Jamais. Parce que ça ne me concerne pas. Je reste dans mon couloir d'activiste. Mais qu'est-ce qui vous prend souvent? Restez dans votre couloir. Restez dans votre couloir. Vous ne voulez pas dénoncer, on ne vous force pas. Non, on ne vous force pas. Mais on ne va pas aussi accepter que vous vous mettez du côté de l'oppresseur. Que vous soutenez l'oppresseur. Que vous supportez l'oppresseur, on ne l'acceptera pas. Et on dit non. Et ce jour, vous allez voir que quand on nous attaque, on sait être unis. Quand nous sommes attaqués. Et quand on a un ennemi commun, on sait s'entendre. Je dis on sait s'entendre. Les injures que tu as proférées contre Sandy, tu vas regretter ça. Wallahi billahi. Donc tu croyais qu'en ciblant seulement Sandy et moi, on devait dire que non, tu as seulement insulté Sandy et moi et on devait laisser. C'est ce que tu croyais. Tu ne pouvais pas imaginer que VDK, Justine Boukam, Lucine Pauline, pouvaient faire un direct pour soutenir leurs soeurs de lutte, les camarades de lutte. Mais ce n'est pas qu'elles s'entendent, hein. Ce n'est pas qu'elles sont de s'entendre, hein. Mais pour cette cause-là, pour cette cause, pour ce boycott, nous sommes tous un. Ça, je peux te rassurer. Que pour ce boycott, nous sommes tous un. Ça, crois-moi, je te le dis. Que pour le boycott de novembre, là, pour ta soirée, nous sommes tous un. On parle du même voix. Et les non-mêmes qui ne sont pas connus. Mais vous allez voir la magie ce jour. Vous allez voir la magie ce jour. Si jamais cette soirée-là aura même lieu, d'abord, si elle aura lieu, vous allez voir la magie ce jour. Mais tu es malade. Tu es malade. Tu insultes les gens qui ne sont jamais mêlés, qui ne sont jamais venus dans ton couloir. Tu as vu Kamala dans ton couloir. Tu as vu Sandy dans ton couloir. Ils font tuer les directs de dénonciation. Ils font tuer les directs pour se mettre du côté du peuple qui est oppressé. Tu as déjà vu Kamala dans le couloir des blogueurs ou des influenceurs. Mais c'est toujours vous qui traversez les frontières pour venir nous provoquer. Toujours vous. Au lieu de rester dans votre couloir de blogueurs et d'influenceurs, blogueuses et influenceuses, vous traversez toujours les frontières pour venir nous taquiner. Et on va mettre fin à ça. Tu vas être l'exemple en novembre. On ne vous demande pas grand chose. Hein. Vous avez décidé que vous n'allez pas vous mettre du côté du peuple qui souffre, qui est en train de mourir. Je sors d'un djangui où il y a 2 médecins dans le djangui que je fais. Ils se tiennent au nord. Écoutez bien. Et je vais faire un direct où ils vont intervenir en appel audio. Je vais les appeler sur WhatsApp. Je ne vais pas citer le nom. Parce qu'on connaît ce pays. 2 médecins qui exercent ici, en Belgique. Ils ont une association des médecins et infirmiers qui résident en Belgique. Où ils cotisent. Chaque année, ils vont dans le Grand Nord donner des soins gratuits, opérations, chirurgie gratuite. Ils arrivent au Cameroun. Ils sont sûrs que non. Que le responsable de l'hôpital qui est au nord va leur donner un local gratuit, mais on les loue, le local, pour opérer leurs propres patients. Pour opérer le patient du docteur. Le docteur leur loue le local, où ils vont mettre les appareils et tout qui sont venus avec de l'Occident pour opérer les Camerounais qui souffrent au septentrion.
Et il y a un bienfaiteur qui leur a remis la somme de 15 millions. Il dit que souvent, ils opèrent comme ça. Ils prescrivent, ils donnent l'ordonnance de médicaments aux patients qu'on vient d'opérer. Il n'a pas 6 000 francs pour s'acheter un médicament. C'est encore lui qui sort 6 000 de sa poche pour donner au patient que va t'acheter un médicament, va t'acheter le médicament. Mais pour l'instant, on vous dit qu'Atangandji a détourné un conteneur de médicaments pour revendre au ministère de la Santé. Mais vous croyez que nous sommes fiers de mener cette lutte? On vous dit que le mal est profond, vous ne comprenez pas? Mais restez dans votre couloir, bon sang. Faites vos choses de Congo, ça nous ne sommes pas dedans. Oui, oui, Monique, quand tu dis ça, il faut venir sur le terrain. Il faut venir sur le terrain. Il faut venir sur le terrain. Je capture d'abord ton commentaire. Je capture. Je capture d'abord ton commentaire. Voilà, c'est bon. Continuez. Donc voilà. Voilà un peuple qui est en train de souffrir dans le septentrion, au Grand Nord. Qui est en train de souffrir. Les médecins se réunissent ici en Belgique, vont faire des dons. Mais ils demandent un local, on leur loue le local pour opérer les patients du docteur, du responsable de cet hôpital. Mais le local, on leur loue le local. Est-ce que vous comprenez ça? Vous comprenez ça? Mais quelqu'un vient, comme cette dame de Fleur de Lille, insulter les gens qui ont sacrifié des années, qui ont laissé femmes et enfants chez eux, qui ont pris des risques sur la route. Qui ont pris des risques sur la route. Mais non, on ne peut pas l'accepter. On ne peut pas. Je dis et je répète, je ne suis pas un auteur de sainteté avec moi. Mais je ne laisserai jamais, je dis bien jamais, quelqu'un qui n'est pas dans ce combat l'atteindre. Je ne laisserai jamais quelqu'un qui n'est pas dans cette lutte. Quand moi peut se prendre la tête avec je sais pas, avec un autre combattant, comme je parle déjà comme Motamo aussi. Je ne vais jamais me mêler. Mota c'est mon ami. Mais je ne vais jamais me mêler. Parce que c'est deux camarades de lutte qui s'insultent, qui se prennent la tête. Mais je ne laisserai jamais un blogueur. Maintenant, je dis ouvertement, je l'ai toujours dit, que je ne laisserai jamais personne, quelqu'un, s'en prendre à Calibri. Même s'il n'est plus dans la lutte. Parce qu'il a quand même fait des sacrifices. Mais maintenant, comme il s'est dirigé contre nous. Salut Landry, salut Nzop. Maintenant, comme il s'est érigé contre nous, moi je le considère plus comme un combattant. Koles Nana, Calibri, Betini Wanja. Moi, personnellement, je vous attends sur le terrain ce jour. Je vous lance un défi, ouvertement. Je vous attends sur le terrain ce jour. Betini Wanja, Calibri, Koles Nana. Ne restez pas derrière Facebook. Venez ce jour sur le terrain. Je dis à partir de ce soir, je ne vous considère plus comme mes camarades de lutte. Vous êtes mes ennemis à partir de ce soir. Je dis à partir de ce soir, vous êtes mes ennemis. Ça, je vous le dis ce soir-là. Vous êtes mes ennemis à partir de ce soir. Vous êtes mes ennemis. Et je ne vais jamais accepter. Jamais. Je ne vais jamais accepter, moi, jamais, de laisser quelqu'un qui n'est pas dans notre milieu. Faites vos choses entre blogueurs. Quand vous faites vos clashs là, vous nous voyez dedans? Est-ce que vous nous voyez? Allez regarder nos différentes pages. Est-ce que vous voyez, on s'occupe de ce que vous faites? Est-ce que vous voyez, on vous a un jour manqué de respect? On vous a un jour insulté? On vous a un jour dit quoi faire? Mais ce jour, nous on souhaite, on veut que ce jour, vous venez mettre fin au boycott. Ce jour. Bonsoir ma soeur Caroline Aguabis. Ça va courir ce jour. Tu oses insulter Sandy. Tu oses insulter Kamwa. Donc tu croyais qu'en ciblant deux personnes, on allait applaudir, on allait rester applaudir. Dis que non, Fleur de Lille a insulté deux personnes. Elle n'a pas globalisé les gens. Nous on te dit niet. Et ce jour, vous allez voir. Et ce jour, vous allez voir. On viendra faire ce qu'on a fait. C'est vous qui parlez beaucoup. Nous, on vous dit seulement qu'il y aura boycott ce jour. Et tant pis pour les dégâts collatéraux. Parce qu'on vous dit
vous les papas et mamies soirées, comme ce qui se passe au Cameroun ne vous préoccupe pas. Non, 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 non. Vous êtes en Europe, vous pouvez manger 3 fois, 4 fois par jour. Vous avez le choix de la vie. Vous buvez de l'eau potable. Vous avez l'électricité sans interruption. Vous pouvez vous soigner. Et on vous envoie la facture chez vous. Que la mutuelle a pris une partie. Vous payez notre partie. Mais est-ce que vous savez ce qui se passe dans ce pays-là? Est-ce que vous savez comment les Camerounais souffrent? Est-ce que vous savez comment les Camerounais meurent? Je vous ai pris l'exemple des gens qui partent donner les dons là-bas, mais ils veulent seulement un local pour opérer les gens. On leur loue le local pour opérer le patient du responsable de l'hôpital dans le Grand Nord. On loue l'espace aux gens qui sont venus faire des dons. Parce que ces médecins-là, même s'ils ne dénoncent pas, ils font ce que beaucoup d'entre vous, les blogueurs, qui vivez du blog, vous ne faites pas. Je dis les médecins camerounais, chaque année, ils partent dans le septentrion. Ils choisissent une commune, un quartier. Ils font des dons là-bas. Ils soignent des gens. Ils opèrent gratuitement. Pendant un mois. Parfois, c'est eux qui se retrouvent en train de donner l'argent pour les médicaments aux patients qu'ils ont opérés. Mais vous, ça ne vous dit rien. Ça ne vous dit rien. Non, Leslie, quel vivo dépend des litiges de ces abeilles? Nous, on s'en fout. Elle n'a pas forcé quelqu'un de cotiser pour elle. Elle n'a pas mis le gun sur la tête de quelqu'un, non. C'est eux qui retirent l'argent et cotisent pour elle. C'est légitime. C'est leur droit. Ils font de leur argent ce qu'ils veulent. Ils donnent à qui ils veulent. S'ils veulent cotiser 1 milliard pour elle, nous, ça nous dérange en rien. Mais on lui demande qu'elle reste dans son couloir. Et comme elle veut nous challenger, elle peut peut-être être française, c'est gagner tout le terrain en France. Mais je veux lui dire ce qu'elle ne connaît pas. Je veux lui dire que la personne qu'elle insulte là qui est en France avec Kamwa là, il est français comme elle. Et Kamwa maîtrise les coins des plus dangereux, elle le sait. Qu'elle. Et c'est ce qu'on va voir. Ne croyez pas que pendant que vous réfléchissez, nous on donne, on ne dort pas. C'est ce qu'on verra. Et on va toujours dire que nous ici en Belgique, on marche avec nos cercueils sur la tête. Nous en Belgique, on marche avec nos cercueils sur la tête. Donc où on se laisse passer ce jour-là, quand elle veut quitter moi, je vais dire à madame que voilà, moi je m'en vais à une action. Si je reviens, Dieu merci. Si je ne reviens pas, tu continues seulement, tu connais le reste. C'est tout. C'est tout. Donc ce jour, comme je sors de chez moi, avec mes camarades de lutte, pour Paris, ce jour comme je sors pour Paris, je mets dans ma tête que c'est un départ non-retour. C'est ça qu'on dit non. C'est un départ pour un non-retour. Ce jour-là. C'est un départ pour un non-retour. Parce que je ne vais jamais accepter qu'on piétine les sacrifices d'un camarade de lutte. Même si je ne m'entends pas avec lui. Je ne vais jamais l'accepter. Et Colette Nana ne reste pas seulement derrière Facebook écrit. Parce que tu es champion seulement pour écrire. Insulter derrière ton clavier. Tu es champion. Et tu es même le plus... Je l'ai dit depuis avant que tes camarades, tes ex-camarades de lutte de la France te découvrent. Tu es le combattant le plus bipolaire que cette lutte n'a jamais connu. J'ai dit tu es le combattant le plus bipolaire que cette lutte n'a jamais connu. Jamais de la vie. Tu es versatile. Tu es un caméléon. Tu es un perdu. Et ce jour, si tu ne viens pas sur le terrain, c'est que tu es un vrai lâche. C'est que tu es un lâche. Et beaucoup de promoteurs ont suivi les commentaires sur Facebook. Les soutiens de Facebook. Et n'ont que eu les yeux pour pleurer. Même celle de Grâce Deka. Écoutez trop les gens. Non, nulle part. Ils vont faire quoi? Ça serait le dernier moment du boycott. Le matin à 5h30, elle pleurait. Elle pleurait. Les investisseurs, elle pleurait. Vous faites vos soirées. On vous dérange encore? On vous dérange? On a levé même le pied sur le boycott.
On vous regarde seulement faire. Mais vous venez encore nous piétiner, nous insulter, vous moquer de nous, les abeilles et les chefs. Mais non. Mais non, on ne peut pas l'accepter. On ne peut pas l'accepter. C'est impossible. C'est impossible. On ne peut pas l'accepter. Collège de nature, un garçon, c'est celui qui porte ses couilles. Quand il dit quelque chose, il porte ses couilles. Calibrer un homme, celui qui porte ses couilles, qui ne reste pas derrière ses caméras. Non, 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 non. Un comme moi, je ne sais pas trop parler. Mais il fallait que je m'adresse à ma soeur camerounaise Fleur de Lille. Ne te laisse pas induire en erreur par ces gens-là. Parce qu'ils ne seront jamais là ce jour. Ce jour, ils ne seront pas. Tu seras abandonné à toi-même. Et tu n'auras que tes yeux pour pleurer. Nous sommes entendus, on a dit que non. Lèvons le pied sur le boycott. Laissons-les faire. Quelque part même, c'est le peuple camerounais là qui est responsable de ses propres malheurs. Le peuple camerounais est responsable de ce qu'il est en train de traverser. Laissons-les. Mais maintenant, ceux qui partent chanter et tout dit, on les cible. Vous avez vu le grand frère Belka Tobia faire une sortie. Il a vu qu'il a fait une bêtise, il a fait une erreur. Il a planté des excuses. Est-ce que vous avez encore vu derrière lui? Vous avez vu derrière lui? Lui-même est venu s'excuser. Dit que l'être humain peut se tromper, qu'il est un humain. Il s'est excusé. Vous avez vu derrière Belka Tobia encore? Il n'est pas en train de faire ce spectacle. Il n'est pas en train de faire ce spectacle. Et vous voyez que nous on vient toujours à visage découvert, vrai profil. Nous ne sommes pas en faux profil. Nous ne sommes pas en faux profil. On fait les directs à visage découvert. On ne se cache pas. On ne se cache pas. Nous on fait nos choses à visage découvert, on ne se cache pas. Ce jour-là, vous avez nos 3 ex-camarades de lutte, Bertini Wanja, Collins Nana et Calibri, qui vont vous soutenir, qui vont venir dans vos rangs. Et on les attend ce jour-là, en novembre. Vous ne pouvez pas insulter un combattant, on vous laisse. C'est impossible. Nada. Ce qu'on est complice de ce que toi tu es en train de faire, Fleur de Lille. Ce que nous sommes complices des injures que tu les profères. Et on ne va pas pardonner cela. On va seulement choquer. Comme le rendez-vous et le challenge est lancé, on va challenger ce jour. Et on dit à tous ceux qui achètent les tickets, quand vous achetez un ticket, dites que vous achetez le ticket pour être pour partir du boycott, ça non? Pour faire partie du boycott. Ne n'achetez pas le ticket croyant que vous allez danser. Hein? Il n'y aura pas de soirée ce jour. Il n'y aura pas de danse. Donc quand vous prenez le ticket là, dites-vous que vous venez aussi pour choquer, pour transpirer, pour courir parce que les perruques vont s'envoler. Les perruques ce jour vont s'envoler. Les perruques vont s'envoler. On s'en fout. C'est Sandia a cotisé dans le PayPal de Maléba. On s'en fout. C'est Kamwa a cotisé dans le PayPal de Maléba. On s'en fout de ça. C'est leur argent. De la même chose que tes abeilles cotisent pour toi. Chacun est libre de cotiser pour qui il veut. Pour quel blogueur il veut. Je peux décider demain même. Demain là, il peut décider. Que Ama Pierrot, qui a vu les accès et tout dit, je peux décider de prendre mon argent et lui donner. Je suis libre de faire de mon argent ce que je veux. Ne crois pas que toutes les abeilles, ne crois pas que toutes les abeilles sont sardinards. Mais que non. Mais on s'en fout éperdument de ce que Sandia a cotisé dans le truc le peuple de Maleb. On s'en fout. Tu vas dire ça 100 000 fois, non, ne gère pas ça. Nous sommes seulement sur le fait que tu as manqué de respect, insulté les gens qui se sont sacrifiés, qui ont laissé femmes et enfants, pendant que vous êtes en train de jouir. Les jouisseurs, les Camerounais, c'est des jouisseurs. Sans limite. Les Camerounais, c'est la fête.
Dès qu'un Camerounais est sorti du taudis, de l'enfer qui est le Cameroun, et c'est que tu vas non, il oublie qu'il était quelque part où il crevait de faim. Mais comme il est arrivé ben, et qu'il a mené le choix de vie, mais il oublie qu'il a laissé les autres dans cette souffrance-là. Il oublie qu'il a laissé les autres dans cette merde. Mais il peut supporter maintenant ce régime. Mais il peut construire ce que le régime fait. Je prends un exemple, le Titan Noir. Il a supporté pour le Bercy, non? Mais il y a quelques jours, un gendarme a renversé sa mère. Je ne me réjouis pas. Et le gendarme l'a envoyé balader. Ça, c'est une leçon. Billy Akele a giflé un camarade de lutte. Billy Akele est où? Il est en train de reprendre sa vie à zéro. Il est en train de reprendre sa vie à zéro. Nous menons un combat noble et digne. Vous n'avez jamais vu un combattant se mêler de ce que les blogueurs font. Vous n'avez jamais vu un combattant se mêler de ce que les influenceurs et influenceuses font. Jamais. Nous sommes restés dans notre couloir depuis 2018. Pour d'autres, 30 ans pour les autres. Vous n'avez jamais vu le Capois grillé, le général Wanto, Brice Ninche, qui encore? Tous ces anciens-là, les maîtres Abdelé Touko, vous les avez jamais vus, les Abdazi Moundé, vous les avez jamais vus se mêler du blog. Quand les blogueurs font les trucs, il y a le sang caleçon à gauche, sang caleçon à droite, tel a couché avec tel, le mbidete les petits. On n'a même jamais, même un sujet de moquerie, on n'a jamais fait. Même un sujet de moquerie, jamais. Parce que nous, on sommes concentrés à quelque chose. À renverser un régime qui fait souffrir tout un peuple. Mais quand c'est une des vôtres, une blogueuse, qui vient insulter un combattant, qui s'est sacrifié, qui a sacrifié sa femme, ses enfants, les laissant pendant des jours, faire des kilomètres, quitter un pays comme l'Angleterre, venir, aller en Allemagne, aller partout, quitter un pays comme la France, se retrouver aux États-Unis pour une cause noble, et que tu viennes aujourd'hui insulter ces gens-là, on te dit non, on ne peut pas l'accepter. Parce que si on reste silencieux, ça veut dire que nous sommes d'accord de ce que tu dis d'eux. Nous sommes d'accord. Mais tu verras comment Kamo et Sandy vont parler du même voix. Vous-même, vous serez étonnés. Mais pourtant, ils ne sont pas en hauteur de sainteté. Mais vous-même, vous serez étonnés ce jour de nous voir tous là, sur le terrain. Mais on vous dit que parmi ces 100, 200 personnes qui sont là, il y a au moins combien, je ne sais pas trop, qui ne s'entendent pas. Mais quand c'est pour une seule cause pour nous réunir, comme ta cause, Fleur de Lille, ta cause nous a réunis, nous a unifiés, ta cause. Et c'est ce qu'on va voir. Ah, donc tu marchais sur tes ailes. Non, comme Sandy n'est plus trop attaché avec VDK, avec Justine, avec Lucie Pauline. Non, je vais attaquer Sandy, les VDK vont applaudir. Ben, t'ont montré que tu te trompes. Ces Amazones t'ont démontré que tu te trompes. Elles se sont mises ensemble pour soutenir leurs camarades de lutte, leurs soeurs Amazon. Moi, aujourd'hui, je vais me mettre devant. Comme moi. Pour dire que tu ne peux pas l'insulter. Moi, je reste te regarder. Restez dans votre couloir. On vous dit encore, on vous répète. Restez dans votre couloir. Et nous également, on va rester dans notre couloir. C'est tout ce qu'on vous demande. On ne vous demande pas deux choses. Vous avez décidé que vous n'allez pas dénoncer. Vous avez décidé que vous n'allez pas utiliser votre aura. Mais, est-ce qu'elle est intimidée au Cameroun? Elle n'entre pas, elle ne sort pas, elle entre au Cameroun comme elle veut. Aïcha Kamos n'entre pas ici au Cameroun comme elle veut. Est-ce qu'on a demandé à quelqu'un d'insulter Paul Biya comme nous on le fait? Est-ce qu'on a demandé à quelqu'un d'attaquer aux membres du gouvernement comme nous on le fait? De critiquer, même pas s'attaquer, de critiquer les membres du gouvernement comme nous. On n'a jamais demandé ça à un blogueur ou à une blogueuse. On vous demande juste le minimum. Dénoncer ce qui se passe au Cameroun. Ne restez pas silencieux. Parce que vous avez de l'aura. Vous êtes suivis. Vous avez de l'influence sur des Camerounais qui mettent 100 francs de mégas dans leur téléphone au Cameroun pour vous écouter, pour vous regarder.
Même s'ils ne peuvent pas regarder votre direct début jusqu'à la fin. Mais ils font des sacrifices pour se priver de manger. Parce qu'ils veulent toujours vous regarder, vous voir. On vous demande une seule chose. De vous mettre de leur côté. On ne vous a jamais demandé de critiquer le régime. Et on ne peut pas aussi vous permettre, comme on ne vous oblige pas à critiquer le régime, on ne peut pas vous permettre à les soutenir. À leur donner de donner à ce régime de votre aura. Non, on ne peut pas. On ne peut pas vous le permettre. Non, 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 non. Ne les critiquez pas, ne dénoncez pas les exactions, les tortures qu'ils font. Ne dénoncez pas, c'est pas grave. On n'a pas de problème avec. Mais il faut qu'on soit clair. Parce que j'entends les gens dire que c'est le règlement. Ce n'est jamais le règlement de compte. Fleur de Lille a trop fait. Et nous sommes restés regardés. Elle a trop fait. Et nous sommes restés regardés. Elle a trop fait. Elle a poussé le pion trop loin. Et on veut lui montrer qu'on peut rire. Comme on peut aussi être fâché. Et nous sommes fâchés actuellement. Et c'est ce jour, en novembre, que tous ceux qui étaient des anciens combattants, qui lui ont apporté le soutien, qui ont dit que non, on ne peut plus menacer un Camerounais en Europe, que ces gens-là viennent ce jour. C'est tout ce qu'on leur demande. Vous pouvez, vous êtes 3 ou 4. Vous pouvez faire un groupe de forum, vous recrutez les gens et vous venez ce jour. Tout ce qu'on vous demande. Vous venez ce jour, c'est ce que nous voulons. Nous voulons l'affrontement ce jour. C'est ce que nous voulons, parce que s'il n'y a pas d'affrontement, nous, on ne sera pas content. On ne sera pas content. Nous, on veut l'affrontement ce jour. Et on dit, je dis à tous ceux qui ont ou qui veulent prendre des tickets. Quand vous prenez le ticket, c'est pour venir tcham. Les tickets que vous prenez là, ce n'est pas pour venir danser. Parce qu'il n'y aura pas de fête ce jour. Ça, on vous le promet. Et nous travaillons pour ça. Je dis bien, nous travaillons pour ça. On a dit qu'on ne va plus rien dire sur Facebook concernant nos stratégies. Mais nous travaillons. Que ce jour, il n'y aura pas de fête. Vous allez être surpris. Il n'y aura pas de fête ce jour. Donc, Fleur de Lille, tu gueules. Et il faut être vraiment pleine ce jour à nous affronter. Va recruter qui tu veux. Pendant que tu recrutes, nous, on ne fait rien. On reste bras croisés. On te regarde. Nous, on n'a pas besoin de recruter. Nous sommes complets. On a de tout chez nous. On veut toujours qu'on a de tout. Des illettrés qui sont importants, qui peuvent aider. Des lettrés, des gens qui sont à l'école, qui vont jouer leur partition. Oui. Je t'envoie aux eaux de Paul-Bia direct. Va aux eaux. Je t'envoie aux eaux de Paul-Bia. Va aux eaux de Paul-Bia. Rat. Un chaton. Va aux eaux de Paul-Bia. Tintin. Donc, à défaut de ne pas vous mettre du côté du peuple, vous pouvez rester silencieux. Vous avez plusieurs sujets. La fille qu'on a ôté la vie là, vous pouvez prendre ça, faire un sujet avec. Vous êtes blogueur, influenceur. On dit que bon, ok, ça va. Vous allez essayer de garder le silence, c'est pas grave. On ne vous en veut pas, vous êtes libre. Mais ne venez pas, ne traversez pas la frontière. Il y a une frontière entre les blogueurs et les activistes, il y a une frontière. Ne traversez pas cette frontière-là. Et non seulement vous traversez la frontière, on vous accepte, on vous regarde faire, mais vous nous insultez encore, vous mettez dessus. Ah non. Ah non. Ah, je dis non. Non, 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 non. Je veux maintenant voir sur qui on va mettre ça. Quand tu n'es plus dans la course à la présidentielle, vous allez mettre le boycott sur la tête de qui? De Issa Chiroma, de Bello Bouba. Le boycott là, vous allez mettre ça sur la tête de qui maintenant? De Hiram, de Akele Mouna. Vous allez mettre le boycott sur la tête de qui maintenant? Quand tu n'es plus dans la course pour la présidentielle d'octobre 2025, vous allez mettre le boycott là sur la tête de qui? Vous allez mettre le boycott sur la tête de qui? Mais Fleur de Lille, quand on te met avec Sanji, tu peux parler à Sanji. Quand on vous met à deux là, tu peux ouvrir ta bouche pour lui parler. Je ne vais pas parler avec moi, c'est un homme. Si je t'ai marié ou si je connais ton homme, j'allais dire que est-ce que ton homme peut parler à moi? Si on te met avec Sanji là, tu peux lui parler.
Si on te met avec VDK, tu peux lui parler. VDK, tu peux lui parler. Si on te met avec Justine Boukam, on te parle des gens qui sont allés loin à l'école. Expert comptable. Lucie Pelon, tu peux lui parler. Tu as le niveau. Reste dans ton domaine. De blog. Reste dans ton domaine. Il est quelle heure? Ouais, bientôt c'est l'émission du... Reste dans ton domaine. Je dis que même les gens que tu ne pensais pas voir, les Camerounais ont les nerfs. Et tu sais pourquoi ils ont les nerfs. Les Camerounais pro-changement vont quitter les États-Unis pour ce boycott. Et beaucoup même qui sont dans l'ombre, ça je te le dis. Et je vous le dis à tout promoteur. Beaucoup qui sont dans l'ombre nous ont sollicité, nous ont contacté pour nous dire qu'il faut qu'on mette fin aux soirées en Europe. On leur a répondu que non. Ceux qui ont choisi jouir, qui continuent à jouir. Mais cela concerne tout un chacun qui va le juger. Je dis que beaucoup en offre nous ont dit que nous sommes prêts maintenant. Parce que les Camerounais pro-changement ont les nerfs. Et quand vous fêtez, vous dansez, vous mangez pendant que le pays se meurt, ils ont mal. Et rien que pour ta gueule, pour tes insultes, pour des paroles qui sortent de ta bouche, je vais te poli avec toi parce que tu es une femme. Tu es un homme, je devais t'insulter également. Donc je laisse la charge des insultes et manque de respect aux Amazones de la résistance. Rien que pour tes injures proférées contre nos camarades de lutte, on ne va pas te lâcher. On ne va pas te lâcher. Parce que vous ne nous avez jamais vus sur votre terrain. Jamais. C'est quand vous venez toujours piétiner le combat que nous menons qu'on réagit. On n'a jamais insulté un influenceur et un blogueur. Je globalise, hommes et femmes. On n'a jamais manqué de respect à un influenceur et à un blogueur. Mais restez aussi dans votre coin. Restez dans votre couloir. Laissez-nous faire ce qu'on a fait. Laissez-nous nous embrouiller. Laissez-nous courir dans le sac. Si vous ne pouvez pas apporter un plus à ce que nous faisons, si vous ne pouvez pas utiliser votre aura, votre visibilité à ce que nous faisons, laissez-nous dans notre couloir. Laissez-nous nous embrouiller. Laissez-nous courir dans le sac. Je vous dis, te dis, Fleur de Lille, pour ta soirée, les Camerounais qui ne sortaient jamais, qui sont pro-changement, derrière Facebook, qui sont dans l'ombre, vont sortir ce jour pour ta soirée. Ce jour-là, ils vont sortir. Le déplacement sera de partout pour cette soirée. Vous avez vu pour Grâce des Canons, comme il y avait le défi qui était lancé, les gens sont quittés de partout. Vous avez vu le nombre de personnes qu'il y avait. Les gens sont quittés de partout, des États-Unis, de Londres. Et c'est la même chose avec pour Fleur de Lille. Parce que le combat n'aime pas le challenge, n'aime pas le défi. Je dis le combat n'aime pas le challenge, n'aime pas le défi. Calibri qui dit qu'on doit s'attaquer aux membres du gouvernement et à ceux qui les soutiennent. Avant que Stifa ne soit boycotté ici en Belgique, Stifa est passé par où? Il est passé en France, non? Il a fait 2 semaines en France, non? Calibri a fait quoi? Calibri a fait quoi? Stifa qui est un gros poisson. Comme il dit, tu veux que nous laisse les gros poissons pour s'attaquer aux petits poissons. Stifa qui est le plus gros des sardinards. Stifa, avant d'être boycotté ici en Belgique, il est passé par où? Par la France. Et il passe toujours par la France. Il a fait 2 semaines en France. Calibri a fait quoi? Il a fait quoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a rien fait. Seulement bavarder. Qu'est-ce qu'il a fait? Stifa se balader dans les rues en France. Stifa monter, descendre, il faisait les directs. Parce qu'il ne savait pas ce qu'il attendait ici en Belgique. Quand il est venu ici en Belgique, il a vu le miracle. Qu'est-ce que Calibri a fait à Stifa? Qu'est-ce que Calibri a fait à Stifa? Il n'a rien fait. Donc nous maintenant, on vous attend. Je vais donner la parole à ceux qui veulent intervenir.
Il y a... Je sais pas si celui-là. Hein. Voilà, j'ai envoyé l'invitation à un grand frère là. Il va venir intervenir. Je donne la parole. Si vous voulez intervenir, envoyez l'invitation. Voilà. Bonjour, grand. Bonsoir, bonsoir, grand. Ouais, salut, Kader. Bonsoir. Comment tu vas? Ça va et toi? Ouais, je te vois très en colère, c'est normal. C'est que dans le Voilà. jargon de la lutte, quand un camarade est attaqué, la solidarité combattante se fait ressentir immédiatement. Voilà. Surtout quand l'attaque vient d'une autre communauté. Parce que là, dans ce combat, dans cette résistance, depuis 2017-18, on a quand même une communauté combattante qui s'est vite revendiquée sur le terrain avec des entités différentes, que ce soit la base et autres. Et on a vu une autre communauté qui était des blogueurs, des influenceurs, des influenceuses, où certaines personnes se sont très vite démarquées à la personne de Fleur de Lys. Elles sont nombreuses, je veux te dire, étoiles cubiennes comme ça, qui parfois certains avaient dans le but de faire leur commerce, il n'y a pas de problème, il faut se débrouiller. Mais avec le temps, d'autres, pour des besoins très rapides, ont commencé à surfer sur des personnes. Alors, on ne va pas dire qu'on ne peut pas avoir des mésententes ou des conflits, parce que entre la personnalité, la position et la visibilité, quand tout ça réuni arrive, on peut voir certaines débandades et des frustrations. Mais le cas espèce où je t'écoute dans le direct, c'est quand même hallucinant. Oui, Fleur de Lys est connue sur la toile, cette influenceuse qui est bien suivie et que suivie par une communauté appelée Abeille, qui a souvent, depuis 2017, fait quand même des sorties controversées par rapport à la résistance. Je me souviens que lors du mouvement OTS, elle avait fait des sorties et elle a reçu des avertissements et des menaces. Mais dans l'intérêt de cette soirée, pour ne pas se faire boycotter, elle a fait semblant d'assister à la résistance lors du marche pacifique à Paris. Et ça, il faut que les gens retiennent que le boycott aujourd'hui, ce n'est pas de boycott ciblé. On ne boycotte pas pour boycotter. Et ça, nous avons quand même apprécié ce geste, même si nous avons su que c'était fait pour pouvoir ouvrir une liberté à ces manifestations. Mais après, Fleur de Lys a continué, elle est libre. Mais la lutte pour le Cameroun est arrivée quand même à un niveau où la privation de liberté, l'injustice, et même autour de celui-là dont la résistance avait mis de l'espoir, pas parce que n'y a rien à voir avec la tribu, parce qu'il avait un programme politique qui parlait aux jeunes. Je parle de Maurice Kamto. Nous avons vu cette Fleur de Lys qui est repartie au Cameroun dans une histoire toujours des dérivés de sa toile et qui a subi quand même cette injustice et des combattants parmi lesquels elle a incité, on fait des postes pour soutenir Fleur de Lys. Il ne faut pas oublier ça. Voilà. Mais c'est bien. Oui, bien de le très bien. Voilà. Il y a eu des postes, il y a eu des sorties pour soutenir Fleur de Lys quand elle était au Cameroun jusqu'à ce qu'elle a fait cette visite éclair à Kondengui et on peut vous sortir. Parce que ces abeilles oublient aujourd'hui qu'il n'y avait pas que des abeilles, mais il y avait, parce que ces abeilles, elles interviennent un peu en sourdine, mais des combattants qui affrontent, ont fait des sorties, des postes pour dénoncer l'injustice sur Fleur de Lys. Voilà. Alors, nous arrivons quand même à un moment où nous avons vu, même les blogueuses les plus silencieuses se sont manifestées à l'approche de la décision du conseil de l'ECAM et pour clôturer de la Cour constitutionnelle. Fleur de Lys
Elle est libre, étant au Cameroun, elle n'a rien dit, oui, sauf qu'à la même période trouble, on aperçoit quand même la photo de celui-là qui est le malheur du Cameroun. Et premier constat et dénonciation, Fleur de Lys dit que c'était son administrateur. Je rappelle ici que même les administrateurs de page, aujourd'hui, même s'il y a du désordre, le moment n'était pas indiqué. Comme par hasard, c'est à ce moment-là où on peut dire des périodes assez troubles que la photo de Paul Biya, elle enlève et quelques jours, quelques temps après, on remet cette photo. 3 km. Alors, j'aimerais bien préciser, ça avait été enlevé et ça avait été remis. Mais quand Fleur de Lys se justifie aujourd'hui, elle dit que c'était l'administrateur. Et comment cet administrateur a pu remettre la même photo? Alors, de deux, nous avons vu entre le 4 et le 5, toutes des personnes, même des influenceurs, qui demandaient à la Cour constitutionnelle de lire le droit, de dénoncer le rejet de la candidature arbitraire de Maurice Kamto. Elle est restée silencieuse, c'était même le moment. Et après le verdict final de la Cour constitutionnelle, elle sort dans une vidéo pour dire tu as fait ta part. Voilà. La frustration, même si elle veut sauvegarder ses soirées, nous ne sommes plus dupes. Elle n'est pas la seule, mais elle a poussé le bouchon plus loin. Nous connaissons des artistes ou des promoteurs qui se sont dit, ces gars, vraiment, avec la frustration, l'indignement, l'injustice, nous devions les accompagner, qui ont dénoncé, même si au fond, on sait que ce n'est pas le choix. Elle est sortie ce jour pour dire, elle a fait sa part, faites-vous. Et les activistes, dans leur rôle, comme elle est dans son rôle de blogueur, on dit, Fleur de Lys, tu te moques des gens. Mais ces gens sont libres, elle est libre de riposter. Mais elle préfère sortir, insulter copieusement une combattante dans son domaine, une combattante qui a fait ses preuves, une combattante qui est connue, une combattante qui est suivie comme elle, pas des Camerounais qui aspirent au changement. Elle a fait 48 heures de live pour insulter cette combattante. C'est inadmissible. Même si ce boycott aujourd'hui n'est plus pour cette condition, ce boycott, c'est au moins pour son orgueil, pour le défi qu'elle lance. Oui, oui. Et elle est en train de subir ce que les autres sont en train de subir des abeilles. Des abeilles qui ont fait immédiatement des promesses de mort, qui ont dit comment des gens sont avec des tournevis. J'ai lu dans le live là, il paraît que l'autre a même dit qu'ils vont payer les services des Arabes, sauf que les activistes ont dit qu'ils vont juste boycotter. Il n'y a pas eu de menaces sur des personnes. Mais je pense que le peuple est témoin. Là-bas, c'est dans son rôle. Fleur de Lys a fait le bras de fer. Et ça continue. Mais j'exhorte quand même, le but, ce n'est pas de faire mal aux Camerounais. En attendant que la situation soit apaisée, que les Camerounais ne vont pas à cette soirée pour pouvoir avoir, le français appelle des balles perdues, des dégâts collatéraux. N'allez pas cette soirée jusqu'à ce que la situation soit apaisée. Parce que quand, en tant qu'observateur, je vois la basse en colère, et chaque fois que la basse a été en colère, elle a toujours agi. Ouais. Elle a toujours agi. Elle n'a pas insulté que Sanji, villageois du Quad, Redmé Athénas, Lucie, elle a insulté tous les combattants qui se mouillent depuis 2017. Et ça, elle n'aura pas que ces 4 dames, mais elle aura toute la communauté combattante. Que les abeilles s'en rendent compte. Parce que c'est plus loin que ça, en fait. C'est plus loin que ça. Alors, venir nous faire croire aux gens qu'il y a des problèmes personnels. Pourquoi ce problème personnel n'a pas jailli l'année dernière? Pourquoi ce problème personnel attend que quand elle revient du Cameroun, elle est libre? Parce qu'elle peut faire croire aux gens qu'on lui impose un leader. Non, on lui a demandé de dénoncer parce qu'elle est suivie. C'est un mode d'expression. Voilà. Elle parle de jalousie. Mais Fleur de Lys, prenons ces 4 dames. Elle nourrit qui? Elle nourrit qui de ces 4 dames?
Elle donne de l'emploi à ces quatre dames. La jalousie, c'est par quoi? Sur quoi? Comment elle pense qu'on peut être jalouse d'elle? Les dames, Par rapport à quoi? les dames qui Sans sont dire chez le boss elles, ton maison travail. achetée, maison Villageois de quoi achetée. travail? Ouais. Lucine Poli, réellement à tenance. Mais attends, il ne faut pas manipuler les consciences. Le règlement de compte de quoi? La jalousie de quoi? Voilà. C'est le peuple camerounais meurtri qui nous intéresse. C'est ce gouvernement qui s'est dit, est-ce qu'on aura encore 7 ans d'enfer? Il faut que tout le monde se mouille. Parce que même Fleur de Lille, si elle a été menacée par quelqu'un, fait la garde à vue, c'est parce qu'à un moment donné, il y avait injustice. Maintenant que on l'a lavé le cerveau, on lui dit, voilà la campagne électorale, si tu veux être protéger tes acquis, va sacrifier tes frères. Elle peut le faire au Cameroun, mais en Europe, ça ne passe pas. Ça ne passe pas. C'était un peu là mon intervention. Ah, merci. Je déconseille fortement ceux qui veulent aller à cette soirée, au moins pour la cohésion et la paix. Merci. Merci, grand frère, merci. Prenez la deuxième sortie sur chaussée de Villebois. Je vais donner la parole encore à une personne. Je vais donner la parole encore à une personne. Après, j'ai dit ce que j'avais à dire. Donc, le grand rendez-vous, c'est le 14 novembre, non? C'est le 14 novembre, non? Voilà, c'est le 14 novembre. Donc, le grand rendez-vous, c'est pour le 14 novembre. On va voir. Comme dit le grand Mopao, Pada Koraman, on va voir. Le 14 novembre, on va voir. On verra. Nous, on n'a jamais insulté quelqu'un dans cette lutte pour rien. On ne s'est jamais attaqué à quelqu'un dans cette lutte. Que ce soit un blogueur, une blogueuse, un influenceur, une influenceuse. Nous, on ne l'a jamais fait. Jamais on ne l'a fait. Tu n'as pas venu. Non, Landry, ne parle plus beaucoup. Ne parle plus trop. Toi, comme ça, tu n'aimes pas parler. Laisse qu'il pense que pendant que. Et on vous a toujours dit, hein, nous, on a les moyens de notre politique. Hein, si c'est pour argent, là, dans tous les cas, vous connaissez. Quand on lance toujours même les litiges entre nous dans les forums, même ceux qui sont en train de vous soutenir, là, demandez au Calibri, demandez à Collins Nana, demandez à Bertini Wanja, que même entre nous, quand on décide de lever les fonds, combien on peut lever? Et vous allez comprendre. Vous allez comprendre. Le carburant Belgique pour la France, c'est combien? Le péage, c'est combien? C'est 16,20 € aller, 16,20 € retour. Le péage pour la France. Ça fait 32 € quelques. Le carburant aller et retour. Si c'est trop cher pour les voitures que nous avons, si c'est trop cher le carburant aller et retour, c'est 130 €. 120, 130 €. On a les moyens de mettre au moins 7 véhicules en route. De 4 places. 7 à 10 véhicules. Vous allez comprendre. Vous allez comprendre. C'est le 14 novembre, rendez-vous. On vous attend. Non, pourquoi elle donne les dates en Angleterre, elle ne donne pas les dates en Belgique? Dites à Fleur de Lys de donner les dates en Belgique. Quelle gêne? Quelle gêne en Belgique, pardon? Dites à Fleur de Lys quelle gêne dans les restaurants aussi en Belgique, pardon? Pardon seulement. Même en Angleterre, là, elle va sentir pipi là-bas. Vous allez voir en septembre, non? Vous allez voir en septembre. Tu crois que tu es européenne toute seule? Tu crois que ton Bordeaux, là, tu penses que quand tu as donné le Bordeaux, tu as fermé les préfectures. Quand tu as pris ton Bordeaux, tu crois que tu as fermé les préfectures? Non. Que moi, la Fleur de Lys, seule Camerounaise être française, je ferme derrière moi. N'importe quoi. Donc, c'est tout le monde qui doit venir exhiber
son passeport Bordeaux sur la toile. Pourquoi c'est tout le monde qui vient sur la toile dit que je suis belge, je suis français. Vous pensez que c'est tout le monde? S'il vous plaît, dites à Fleur de Lille de venir dans les restaurants et qu'elle communique les dates aussi. Dites-lui pardon. Qu'elle vienne dans les restaurants ici, là, en Belgique. Pardon seulement. Prenez la deuxième sortie. Dis-lui qu'elle communique les dates. On va mettre que les Amazones, hein. Nous les hommes, ça se met là derrière pour voir si un homme va tenter de toucher à une Amazone. Dis-lui qu'elle communique les dates aussi des restaurants en Belgique, elle tient, à Bruxelles. Non, n'importe où en Belgique, pas à Bruxelles. Liège, Charleroi, partout. Et DiCaprio, on t'a pas oublié, hein. DiCaprio, on t'a pas oublié. On va te servir ça chaud. On ne t'a pas oublié. On va te servir un bon bouillon et te mettre le champagne à la pluie. Tu entends le bruit des bouteilles? Dans 200 mètres. Dans mon coffre arrière, non? Tu entends le bruit des bouteilles, non? C'est le champagne qu'on a réservé pour toi, DiCaprio. Voilà, écoute, ça fait le bruit derrière là. Ce sont des champagnes qu'on a acheté les veuves Clicquot. Comme tu me sais, on va te servir ça chaud. DiCaprio, tu aimes les veuves Clicquot, non? Je t'ai dit que le jour que tu quittes le Cameroun, pardon, quitte avec les gens du BI, pardon, quitte avec l'armée, quitte avec les gendarmes. Et je passe un message également à tous les promoteurs de spectacles en Belgique. Vous faites un spectacle en Belgique, vous invitez DiCaprio. Ça vous regarde. Je dis bien, ça vous regarde. Vous faites un spectacle en Belgique, vous invitez DiCaprio, ça vous regarde. Je vous dis, hein, ça vous regarde. Non, Plantain Doux, son défilé va s'arrêter en novembre. Le défi de Fleur de Lille va s'arrêter en novembre. Ça va s'arrêter en novembre. Je lui demande aussi que pardon. Dites à Tata Fleur de Lille, pardon, tu es aussi dans un restaurant en Belgique, non, pardon. Et tu communiques les dates. S'il te plaît, Tata. Tata, s'il te plaît. Tata, s'il te plaît. Viens aussi dans les restaurants en Belgique, pardon. On a les plats de porc bien faits là. Qu'on veut te servir. Tu vas manger les petits os, les cookies gratuits, les cookies bien faits. On va te servir ça, donc c'est gratuit, les petits os. Pardon, viens en Belgique. On t'offre séjour et mangement gratuit. Viens en Belgique, pardon. S'il te plaît, communique les dates aussi de la Belgique. Tu auras chambre à coucher. Tu auras le mangement gratuit. N'importe où en Belgique, hein? N'importe où, pas seulement à Bruxelles. N'importe où. Et tu communiques les dates. Puis tournez à gauche. Donc le rendez-vous est pris pour novembre. On va vous apprendre à respecter les activistes, les Amazones. Et ça va commencer par elles. Chacun va rester dans son couloir maintenant. Parce qu'on ne sait plus. Parce que Serrez à gauche vers chaussée de ville. on est en train de se ressaisir. Que ouais, on va faire une action. On va encore mettre ça sur la tête de Kamto. On va faire une action. Ils vont encore dire que c'est Kamto qui nous envoie. Non, on a levé le pied. On a dit que non, on arrête tout. On laisse chacun faire. Les élections présidentielles arrivent. Parce qu'il ne faut pas qu'on fasse quelque chose et on met sur la tête de l'autre alors que ce n'est pas lui qui nous envoie. Alors qu'il ne nous envoie pas. Alors qu'il nous a jamais rien dit. Il est toujours resté distant de nous. Il ne nous a jamais rencontrés. Jamais de la vie. Nous ne sommes pas du MSC, non. Nous sommes les activistes tout court. Combattants Amazon. Nous ne sommes pas du MSC. Maintenant, comme il n'est plus dans la course pour l'élection présidentielle d'octobre 2025, je ne sais plus sur la tête de qui vous allez mettre. Sur la tête de Issa Chiroma. Comme si demain on soutient la candidature d'Issa Chiroma ou Belebouba. Donc, toute action qu'on va faire maintenant, vous allez mettre sur leur tête. Hein? C'est ce qu'on va voir.
C'est ce qu'on va voir. Utilisez les deux bandes de droite pour serrer à droite vers aller vert. C'est ce qu'on va voir. Rendez-vous le 14 novembre. 14 novembre. Et j'attends aussi Tata Fleur de Lille en Belgique, qu'elle communique aussi les dates où ici, en Belgique, les restaurants qu'elle peut fréquenter, qu'elle communique les dates. S'il te plaît, Tata. Sur Square Sainte-Tolette. Vous allez comprendre. Quand tu n'es plus dans la course, oh, n'est-ce pas vos gens que vous soutenez ont éliminé Kamto de la course? Ils ont organisé les mafias. Ils ont violé la constitution. Tes patrons que tu soutiens, Fleur de Lille, les oppresseurs que tu soutiens là, ils ont violé la constitution, ils ont mis Kamto hors course, non? Parce que tu es venu pondre que tu veux mettre la photo de Paul Biya, papa, tu as fait pour toi. Il a fait quoi? Paul Biya a fait quoi dans ce pays? Fleur de Lille, cite-nous un seul truc qui a fait de bien dans ce pays. Un seul. Un seul. Tout ça parce que tu avais un procès contre Raymond Tsengang. Tu peux pas soutenir quelqu'un qui est en train d'oppresser et de tuer les Camerounais, d'affamer les Camerounais. Rendez-vous le 14 novembre. Leonardo DiCaprio. On a ton plat de taro. On a ton champagne, Veuve Clicquot. Oui, 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 on attend la DGE là, oui, Thomas. Thomas, on attend la DGE. Oui, oui, on attend. Vous connaissez le Cameroun ici, hein? Tintin, la DGE. Va au Cameroun, Toto. La DGE. Allez dire ça au Camerounais chien. Attention à vous, la DGE vous réserve une très mauvaise surprise. Va au Cameroun, rat. Un égaré. Que la DGE. Quand tu es au Cameroun ici, là, chien égaré. La DGE, la DGE. Allez intimider les Camerounais au Cameroun. La DGE. On a vu comment la DGE a zogotisé Martinez Zogo, non? Toto. La DGE. On dit que ça me fait peur. On me parler même de la police française, de la gendarmerie française. Je me parle de la DGE. Ce Cameroun ici, Tintin. C'est tout dit ici, là. La DGE, la DGE. Mon Dieu. Waouh, mon Dieu. On allait chasser bien en Suisse où il y avait les chevaux. L'escadron de la police. Où il y avait un cordon des forces de l'ordre. Je ne veux pas de la DGE. Les petits poltrons comme ça, quand ils se retrouvent en Occident, ils perdent leur queue. Dans 300 mètres. Tournez à gauche sur Square Sainte-Tolette. Puis serrez à gauche. Dégage avec du nom. Tu informes qui? Dégage, fais-le avec. Tournez à gauche sur Square Sainte-Tolette. On t'a pas dit que même dans l'ambassade, quand on a protesté à l'ambassade, les militaires se cachent dans leur bureau. On t'a pas dit ça. On t'a pas dit que même quand on entre à l'ambassade ici, à Bruxelles, les militaires entrent dans leur bureau et s'ils s'enferment, ils se cachent. Toto, même pas la DGE. Quand on peut manifester à l'ambassade, les militaires entrent dans leur bureau, ils se cachent. Ils s'enferment. Le rêve même pas de la DGE. Les tabacs n'avons fait ça qu'au Cameroun. Voilà, Bancu, maintenant, quand il vient en Europe, il rase les murs. N'est-ce pas, Bancu était le patron du CED, de la CEMIL. Pourquoi maintenant, quand il vient en Europe, il rase les murs? Pourquoi il se cache? Pas l'autre deux au Cameroun. Je viens
dans vos taudis là, dans vos poubelles à parler, tu es un fou. Je t'envoie aux eaux le produit là, aux eaux. C'est même une femme, hein. Non, il te laisse. C'est une femme, c'est une femme. Moi, je ne sais pas où insulter les femmes. Moi, je crois que c'est un homme. Je viens dans ta souffrance là. Dans ta souffrance. Parle dans ta souffrance, le taudis du Cameroun. Je vais laisser le luxe ici là. Le bien-être ici. Pour venir parler pour toi au Cameroun où toi tu souffres. Tu rêves, hein? Tu rêves en couleur. Dans tous les cas, la famille, c'était le message que je voulais faire passer. Rendez-vous Fleur de Lille, 14 novembre. 14 novembre. Boycott de Fleur de Lille. On a promis la mort à personne. On a promis la bastonnade à personne. Ce sont eux qui nous ont promis la mort. Qui vont casser nos têtes. Qui vont nous faire voir de toutes les couleurs. Qui ont prévu tel et tel. Qui ont prévu les tournevis. On a les captures d'écran de tous ces messages. Tous ces commentaires. Tout. On a ça. Vous allez faire X ou Y. On a les captures d'écran.